Bonjour, bienvenue au premier salon digital de Secabo. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui la gamme des presses à chaud Secabo. On va faire un petit tour sur toute la gamme des presses à chaud. On va commencer d'abord par une petite introduction. Qu'est-ce que c'est une presse à chaud? Alors, une presse à chaud, ou ce qu'on appelle des presses à textile, sont des machines conçues pour des applications, par exemple, pour le marquage textile, avec des techniques comme la sublimation, le transfert laser, le transfert sérigraphique, le flex et le floc découpable, ainsi que le flex et le floc imprimable. Largement utilisé sur ce qu'on appelle des supports à plat, comme des t-shirts, des serviettes. On peut aussi les utiliser sur d'autres supports qui ne sont pas textiles, c'est-à-dire sur des puzzles, sur des tapis de souris, sur des plaques d'aluminium, par exemple, par la sublimation, comme les plaques Chromalux. Aujourd'hui, Secabo a vraiment un large choix de presses à chaud qu'on va vous présenter aujourd'hui. On a des presses pour les débutants, c'est-à-dire des presses à petit budget. On a aussi des presses pour les semi-professionnels, des presses semi-professionnelles, et on a des presses pour les professionnels. Donc, on va un tout petit peu voir la différence entre toutes les presses. On va commencer d'abord par notre petite presse. D'ailleurs, c'est la seule presse chez Secabo qui a la couleur noire. C'est la Secabo C5 qui a un plateau au format de plateau de 38. Donc, cette presse, c'est une presse manuelle. Ça veut dire fermeture manuelle et ouverture aussi manuellement. On va voir les avantages et les inconvénients des presses manuelles. On va commencer d'abord par les inconvénients. Une presse manuelle, c'est une presse qu'on ferme manuellement, après ouvrir manuellement, c'est-à-dire qu'on est obligé de rester pendant le temps de pressage devant sa presse pour l'ouvrir. Sinon, ça risque que le t-shirt ou le support transféré peut cramer. Donc là, on a toujours une perte des secondes parce qu'on doit rester devant sa presse. Donc ça ne nous permet pas de faire autre chose comme les presses semi-automatiques ou les presses pneumatiques. Donc là, on a cette presse qui est très simple d'utilisation. On a un écran pour le réglage du temps et de la température. On a une petite molette manuelle pour le réglage de la pression. Donc ces presses-là à petit budget sont destinées beaucoup plus pour des utilisateurs ou des débutants qui commencent leur métier par exemple ou leur activité pour le marquage. C'est une presse qui n'est pas chère, mais des fois on se trompe parce que c'est pas seulement pour les débutants, parce qu'on a aussi des clients qui sont professionnels, qui ont plusieurs machines, mais qui achètent aussi des petites machines comme ça, à petit budget, pour, on va dire, comme une presse de réserve, au cas où sa presse en montagne, ou s'il a plus de productivité, donc il peut utiliser une petite machine comme ça. Là, on passe à la deuxième machine qu'on voit ici, c'est la Secabo TC1, donc, qui est relativement nouvelle, parce qu'on l'a mis sur le marché il y a à peu près 9 mois. Donc c'est une presse, comme vous voyez, avec un petit plateau de 15-15. Donc ce qu'on appelle, c'est une presse à patch ou à écusson. C'est pour faire des transferts sur des petits formats, genre des portefeuilles, écussons, ouais, on va dire par exemple sur le protecteur d'un t-shirt. C'est une presse aussi avec un boîtier qui est très simple ou un boîtier de commande. Donc là haut, on a la température, on a le temps, on règle avec les fléchettes, soit en montant, soit en descendant. Fermeture, bien sûr, manuelle, ouverture manuelle. Donc c'est la même chose que la première presse que je vous ai présentée. Donc après, on va passer à la TC2. Donc cette presse, au format de plateau 33 par 23, c'est la même chose que la TC1, sauf le plateau ici, il est un tout petit peu plus grand. Donc des presses comme ça sont
généralement conseillé pour des gens qui font par exemple des marchés ou qui ont des stands de mobile parce qu'elle est vraiment légère et compacte. Comme ça, elle trouve bien sa place dans un magasin ou par exemple dans un bureau ou comme je vous ai dit, hein, sur des marchés. Donc là, on peut faire des transferts par exemple ici sur des vêtements de bébé ou sur des formats A4, genre des tapis de souris, un puzzle A4. Donc c'est aussi la même chose, une presse manuelle, fermeture manuelle, ouverture manuelle. Donc ce qu'on appelle là, c'est des presses au format portefeuille. Pourquoi portefeuille? Parce que, ou ce qu'on appelle des presses lames, parce qu'elles s'ouvrent en portefeuille. Et donc, comme je vous ai expliqué, c'est des presses à petit budget aujourd'hui de la gamme CKB. Donc là, on a vu cette gamme de presses manuelles. Là, on va passer à ce qu'on appelle la gamme semi-professionnelle. Et on va commencer par notre nouvelle presse, la TC7 Lite. Donc, les gens qui ont assisté ce matin à notre webinar, donc là où j'ai expliqué un petit peu cette nouvelle presse, pour les gens qui n'étaient pas avec nous ce matin, donc on va un tout petit peu aussi faire le tour sur cette presse-là. Donc, on a la nouvelle gamme qui est la Lite. Donc, c'est une presse semi-automatique. Semi-automatique, ça veut dire électromagnétique, fermeture manuelle et ouverture après la fin de la temporisation automatique. Donc, comme vous voyez ici, j'ai un boîtier qui est très simple d'utilisation. Donc, pour le régler, c'est très simple. J'appuie sur le bouton du milieu et là, j'ai la température. Donc, j'ai le Celsius. Je peux aussi mettre du Fahrenheit. Voilà. Après, je passe à la température. Je peux régler, on va dire voilà, 165. Je monte avec les fléchettes. Je confirme. Après, j'ai le temps. Je mets, par exemple, 15 secondes. Et voilà. Donc là, on voit la température actuelle de la presse, parce qu'elle était quand même allumée depuis un certain moment. Donc on est à 82 degrés. Donc voilà, cette presse, comme je vous l'ai expliqué, c'est une presse semi-automatique. Je ferme. Et vous allez voir, après la fin de la temporisation, elle s'ouvre automatiquement. Sinon, au cas de problème où on peut l'ouvrir toujours en appuyant sur ce bouton-là. Donc, et là, elle s'ouvre automatiquement. Donc, cette gamme-là, on a deux modèles. On a le modèle, la TC Lite ou la TC5 Lite, avec un format de plateau de 38 cm, et la plus grande avec un format de 40 cm par 50 cm, qui est la TC7 Lite. Donc, comme toutes les presses de la gamme Sekabo, c'est une presse complètement modulaire. C'est quoi modulaire ou pourquoi il est modulaire? Donc il est modulaire, c'est-à-dire le boîtier il est détachable et le plateau chauffant il est aussi détachable, ainsi que le plateau inférieur. L'avantage de ces presses modulaires aujourd'hui chez Sekabo, c'est-à-dire on peut intervenir en cas de problème. Par exemple, si la presse est en panne, le client n'a pas besoin de renvoyer sa presse chez son fournisseur pour la réparation. Ça va prendre du temps, peut-être 2 ou 3 semaines. Donc là, on peut soit lui envoyer un boîtier qui est détachable. Donc je vais vous montrer. Donc c'est un boîtier. Voilà. J'ai ici des petites molettes pour le fixer. Et voilà. Dans ce boîtier-là, je peux carrément l'envoyer chez le client. Après la réception, je peux tout simplement l'installer, remettre les câbles et ça remarche. S'il y a un autre problème, c'est-à-dire si le plateau chauffant il est vraiment, on va dire, défectueux et qui ne fonctionne pas, on peut renvoyer un plateau chauffant de remplacement et c'est le même principe. Donc vous voyez là, on a 4 vis, on dévisse, on retire le plateau et après on le remet, on remet le câble et ça marche. Au niveau de la pression, c'est comme toutes les presses Sekabo,
ou la plupart des presses et caveaux, on a une pression manuelle. Donc la pression manuelle avec une molette. C'est-à-dire je peux augmenter la pression ou mettre une pression un peu plus, on va dire, plus faible. Donc là, cette presse, comme la plupart des presses et caveaux, elle est compatible avec tous les accessoires, ces caveaux. C'est-à-dire aujourd'hui, je peux mettre soit un plateau inférieur standard, comme celui-là, soit je peux l'enlever facilement et je peux mettre par exemple un petit plateau pour les manches par exemple, où je mets un plateau 15-15 pour faire des transferts sur les parties cœur par exemple. Donc là, on a un chariot, ce qu'on appelle nous un chariot de changement rapide. Donc c'est un chariot qu'on fixe une fois pour toutes sur le socle de la presse. Donc ça c'est en option, hein, parce que normalement la presse elle est fournie à l'achat seulement avec le plateau inférieur qui est fixé directement sur le socle de la presse. Mais ce système-là nous permet, on va dire, de changer beaucoup plus rapidement les plateaux chauffants, les plateaux inférieurs, pardon. Donc vous voyez, vraiment rapide. Et là, vous voyez aussi que j'ai ici un adaptateur. C'est-à-dire, quand on commande un chariot, on reçoit le chariot plus l'adaptateur. Comme ça, on transforme notre plateau inférieur, qui est de 40-50, en plateau interchangeable que je peux rapidement changer. Donc je peux aussi mettre ce qu'on appelle un chariot coulisson pour la transformer en presse double plateau. Je peux mettre un plateau inférieur chauffant et je peux mettre aussi un plateau inférieur à membrane. Là, on passe à la deuxième presse qui est une presse à casquette. Donc cette presse à casquette, seconde, là, je vais... mettre tout simplement. Donc voilà. Donc là, j'ai une presse à casquette. Donc c'est une presse qui me permet de faire des transferts, comme le nom le dit, sur des casquettes ou sur des bonnets ou des bobs par exemple. Donc là, on a une poignée pour fixer la casquette de cette façon-là. Voilà, donc la casquette elle est bien fixée. Je mets ici mon transfert, soit en sérigraphie, du floc, du flex, du transfert laser, ainsi de suite. Au niveau de la pression, elle est réglable par une petite molette. Ici, quand je tourne, je mets beaucoup plus de pression et vice versa. Ce qu'il y a aussi, c'est on a aussi ce qu'on appelle des plateaux interchangeables qui sont vraiment très faciles à changer. Donc si par exemple, ça dépend des tailles de casquette. Par exemple là, on a un plateau qui fait 10 cm sur 20 cm. Donc pour le remettre, c'est question de secondes. Voilà. Donc comme toutes les presses Icabo, c'est une presse électromagnétique. C'est-à-dire fermeture manuelle et ouverture automatique après la fin de la temporisation. Donc là, vous allez voir, il y a toujours ce signal sonore pour prévenir qu'elle va s'ouvrir. Là, on a un boîtier de la génération Smart, qui est d'ailleurs sur toutes les presses Smart. Donc, c'est un boîtier qui est très intelligent, avec une interface Bluetooth. C'est-à-dire, cette presse-là, je peux la contrôler à distance. C'est-à-dire, je peux augmenter, baisser la température, augmenter, baisser le temps à partir de mon smartphone grâce à l'application Icabo Smart App qu'on peut télécharger d'ailleurs sur soit iPhone ou sur Android gratuitement. Donc ce boîtier-là, il est aussi un boîtier détachable. Je vous ai expliqué c'est quoi un boîtier détachable. Donc là, on a le réglage du temps.
Donc là, c'est pas comme les presses manuelles qu'on a vu, c'est-à-dire on règle avec les fléchettes, ou comme sur la TC Lite. Là, on a un bouton rotatif. Là, vraiment, on est très rapide en ce qui concerne le réglage de la température, par exemple, ou du temps. Donc là j'ai une option, ce qu'on appelle le pré-pressage. Le pré-pressage, c'est une option, par exemple, si on a des plis sur des casquettes ou si on veut enlever l'humidité des casquettes, je peux régler mon pré-pressage et je dis par exemple 2 secondes de pré-pressage. Voilà, je mets 2 secondes et vous allez voir, maintenant quand je vais fermer, elle va faire seulement le décompte des 2 secondes. Voilà. Et là, elle va s'ouvrir. Après, pour me permettre de mettre mon transfert, et après quand je ferme, elle va faire le décompte du temps du pressage, c'est-à-dire 10 secondes dans ce cas-là. Après, elle va s'ouvrir automatiquement. Voilà. Donc là, on va regarder la presse que la plupart de vous connaissent très très bien. Donc, c'est les presses de la gamme Smart. Donc cette presse-là, le modèle qu'on a devant nous, c'est la TC5 Smart. Donc la TC5 Smart, c'est une presse à chaud semi-automatique aussi, avec un plateau de 38-38. Et il y a aussi le modèle un peu plus grand, c'est-à-dire la TC7 Smart, avec un plateau format 40 cm par 50 cm. Donc cette presse, elle est aussi compatible avec les chariots coulissants. D'ailleurs, le chariot coulissant, on va le voir tout à l'heure sur les presses Smart. Donc, compatible avec un plateau inférieur chauffant, compatible avec un plateau inférieur à membrane et bien sûr tous les petits plateaux de différentes tailles ou de petits formats. Donc, il n'y a pas grand chose à dire. Donc, c'est une presse aussi avec un réglage manuel de pression par la molette. Le boîtier, c'est le même boîtier qu'on a vu sur la presse à casquette. Voilà, donc elle est vraiment ergonomique, très compacte. Et le client, quand il la reçoit, c'est-à-dire en 2 colis, 2 cartons. Il y a un carton avec le châssis et le boîtier, et un carton avec le plateau chauffant et le plateau inférieur, plus un petit outil qui est avec pour faire l'assemblage lui-même, chose qui, on va dire, 5 minutes, hein, la presse elle est montée. Pour les gens qui étaient avec nous ce matin, donc ils ont vu la présentation de la nouvelle presse à ballon, qui est la nouvelle presse Sekabo, la TCB. Voilà, c'est la nouvelle presse à ballon pour des ballons ronds ainsi que pour des ballons ovales. Donc là, on a un format de plateau de 13 cm par 18 cm et on a un socle ajustable. C'est pour poser presque toutes les tailles ou différentes tailles de plateau. Donc voyez là, donc j'ai 2 molettes. Je peux le régler, je peux l'augmenter un tout petit peu si j'ai des ballons par exemple ovales et vice versa. J'appuie en bas, après je fixe. Et là, il est bien fixé pour le transfert des ballons ronds. Alors, pour le format ou le diamètre des ballons, donc comme je l'ai dit ce matin, on est pour les ballons ronds de un diamètre de 18 jusqu'à 25 cm de diamètre. Et sur les ballons ovales, on est à 15 jusqu'à 17 cm de diamètre. La zone imprimable, elle est de 5 cm par 8 cm. Comment ça fonctionne tout ça? C'est très simple. Donc on a aussi un boîtier Smart. Donc là par exemple, je vais régler ma température. Là elle est réglée à 150 degrés. Et là j'ai 13 secondes. Donc là, la température, elle monte, comme vous voyez, il y a la petite fléchette qui montre que la presse elle est en train de chauffer. Et là,
même la presse, elle nous indique le temps de chauffe pour atteindre les 150. Donc là, on est à 13 minutes. Donc on ne va pas attendre trop longtemps jusqu'à ce qu'elle chauffe, mais voilà. Après, c'est très simple, hein, on prend son ballon, on prend par exemple un transfert. Ici, j'ai un transfert sérigraphique. Je le pose sur mon ballon. Après, je fais le transfert. Donc ça, je vais vous le montrer tout à l'heure parce qu'elle n'est pas encore chaude. On va revenir pour faire un petit transfert sur le ballon. D'accord, là, on va passer à la presse Secabo à ouverture latérale. Donc jusqu'à maintenant, c'était la seule presse Secabo à ouverture latérale. Un modèle, on va dire, relativement ancien chez Secabo, parce que ça fait quand même quelques années qu'on le propose dans la gamme Secabo. C'est une presse aussi à ouverture automatique, fermeture manuelle et ouverture automatique. L'avantage, c'est que quand elle s'ouvre, la presse, elle s'ouvre latéralement, c'est-à-dire elle se rabat sur le côté droit. Voilà. Donc, l'avantage de ces presses-là, ce qu'on appelle les presses à ouverture latérale, c'est-à-dire qu'on est loin de la source de la chaleur. C'est-à-dire, je peux tout simplement enfiler mon t-shirt sans le risque de me brûler. Parce que le plateau chauffant, il est sur le côté. Après, je ferme. Et voilà. Et normalement, quand elle s'ouvre latéralement. Donc cette presse aussi, comme toutes les presses de la marque Secabo, on peut aussi mettre ce qu'on appelle un chariot pour le changement rapide des plateaux. Qu'est-ce qu'on peut voir encore? Je pense que c'est tout concernant la presse, la TS7 Smart. D'ailleurs, on a maintenant le nouveau modèle qui est la TS7 Smart. Mais par contre, ce modèle-là, on va encore le garder. Et c'est vraiment un modèle avec un très très bon rapport qualité-prix aujourd'hui. Après, on passe à la nouvelle presse Secabo, dont on est vraiment très très fier, parce que c'est la première presse made in Germany, c'est-à-dire développée, assemblée et conçue en Allemagne. Donc c'est une presse à ouverture latérale, donc c'est la deuxième génération des presses à ouverture latérale. Elle existe en 3 modèles. Donc on a le modèle la TS7 Smart, on a The Beast White Toner et on a The Beast. Pour vous expliquer un tout petit peu, la TS Smart, c'est quoi la différence entre ces 3 modèles? Donc la TS Smart, donc c'est une presse à ouverture latérale qui est fournie avec un plateau inférieur standard et avec un plateau chauffant standard. L'avantage de cette presse-là, c'est la pression. Parce que là, on peut atteindre une pression qui peut aller jusqu'à 250 grammes par centimètre carré. Donc pour tous les transferts qui nécessitent vraiment une forte pression. Donc là, c'est vraiment le bon choix de cette presse-là. Après, on a la presse de Beast White Toner. Alors comme le nom le dit, c'est White Toner, c'est-à-dire elle a été spécialement développée et conçue pour les utilisateurs qui font beaucoup de transferts White Toner. Je ne sais pas si entre vous ou si on connaît c'est quoi le transfert White Toner. Donc c'est un transfert laser. Là, on transfère d'abord 2 papiers, c'est-à-dire le papier A et le papier B, ou plutôt un film et un papier. Donc c'est une technique, on va dire, qui a été développée par plusieurs fabricants de papier, genre Forever, Magic Touch, etc. Donc c'est une technique qui nécessite de transférer, comme je vous l'ai dit, le papier et le film. Et après, il faut enlever à la même température. C'est-à-dire, il faut que le plateau il soit chaud, ou plutôt le plateau inférieur soit chaud pour bien réussir ce transfert, qui reste quand même un transfert, on va dire, un peu difficile. Mais avec ces solutions aujourd'hui
de ces cabots. Donc là, on a un plateau inférieur chauffant. Un plateau inférieur chauffant avec un boîtier séparé. C'est-à-dire, pour ce plateau-là, je peux régler la température souhaitée. Tout simplement, c'est un boîtier smart. Je peux mettre ici, voilà. Je mets par exemple 120 degrés. Et là, j'ai par exemple ma température. Mon plateau, il est chaud. L'autre avantage de cette presse-là, on a ce qu'on appelle un plateau chauffant à membrane. Le plateau chauffant à membrane, c'est le premier plateau chauffant au monde développé par Sekabo. Donc c'est un plateau qui gonfle. Il faut tout simplement imaginer, c'est un peu comme, un ballon chauffé. Donc il gonfle grâce à l'arrivée de l'air qui diffuse ainsi une température et une pression homogène, et ainsi elle peut, égaliser les différences des épaisseurs. C'est-à-dire aujourd'hui, avec un plateau chauffant à membrane, je peux poser mes transferts à proximité des surépaisseurs, par exemple des boutons, des fermetures éclairs, sans besoin de combler tout ça avec par exemple des coussins. Donc ce qui me permet de gagner beaucoup de temps. Le deuxième avantage de ce plateau chauffant à membrane, je ne sais pas si vous connaissez un tout petit peu ce problème, qui ont la plupart des gens qui travaillent ou qui font ce métier-là. C'est-à-dire à chaque fois quand ils ont des textiles, surtout en polyester, donc on voit toujours la marque du plateau chauffant qui est tout autour et qui est sur le textile. Donc avec un plateau pareil, on n'a pas ce problème-là. Donc c'est pour ça, je vais vous faire un petit exemple aujourd'hui. Alors je vais voir ma pression. Donc ce que j'ai fait, j'ai déjà préparé un transfert white toner. Donc voilà, donc là c'est le film. Donc ça, white toner de chez Forever. Donc on a aussi la même chose chez le fabricant Magic Touch. Et là, je vais prendre par exemple mon t-shirt qui est en polyester. Donc c'est un t-shirt 100% polyester. Donc vous voyez un tout petit peu. Donc ça c'est vraiment le bon exemple. Parce que là, on a des coutures sur les côtés. On a des boutons. Et c'est un textile foncé noir. Donc je vais prendre mon transfert. Je le pose. Alors, d'après les paramètres du fabricant, donc là, on est à 30 secondes et 150 degrés. Voilà. La presse est à la bonne température. Donc vous allez voir, une fois que je ferme le plateau, il y a la membrane qui gonfle. Donc c'est seulement la membrane qui nécessite un compresseur, on va dire un petit compresseur, parce que la presse, elle est semi-automatique, elle n'est pas une presse pneumatique, c'est-à-dire le fonctionnement de la presse ne nécessite pas un compresseur, mais seulement pour gonfler la membrane. Une fois que je ferme, vous allez voir, et là, elle gonfle. Donc après la fin de la temporisation, elle va s'ouvrir automatiquement, et elle va s'ouvrir sur le côté. Donc là, comme je vous ai expliqué, on a mis 30 secondes. Voilà. Il y a le décompte qui se fait. Bien sûr, comme toutes les presses et cabots, il y a un signal sonore avant la fin de la minuterie. Voilà. Donc, comme vous le savez, le transfert white toner, il faut, on va dire, l'enlever à froid. Donc, je laisse un tout petit peu mon polo ici refroidir. Donc, comme toutes les presses Sekabo, donc cette presse-là, on peut aussi mettre un plateau
à membrane inférieure, on peut mettre des petits plateaux, on peut mettre un chariot coulissant qu'on va voir tout à l'heure. Oui, donc concernant la différence, donc comme je vous ai dit, la TS7 Smart, elle est fournie avec un plateau standard inférieur et un plateau standard chauffant. La White Toner, elle est fournie avec un plateau inférieur chauffant et un plateau chauffant à membrane. Et de piste, elle est fournie avec les 4 plateaux, c'est-à-dire avec le plateau inférieur chauffant, plus le plateau inférieur standard, plus le plateau chauffant standard, plus le plateau chauffant à membrane. Donc c'est une presse modulaire, comme toutes les presses Sekabo, ou la majorité des presses Sekabo. Donc là aussi, on a un boîtier détachable, on a un plateau chauffant détachable et aussi un plateau inférieur détachable. Donc on va regarder un tout petit peu ce que notre nicht gut, aber. Donc, vous voyez un tout petit peu, donc là, j'ai fait mon transfert et j'ai pas, le plus important, c'est que j'ai pas vraiment de traces de chauffe sur le polyester. Là, on va passer à notre modèle de ce qu'on voit ici, c'est la TC5 Smart, mais avec un chariot coulissant. Pourquoi un chariot coulissant et qu'est-ce que c'est un chariot coulissant? Donc un chariot coulissant, c'est un chariot qui me permet de transformer ma presse monoplateau en double plateau. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on a des demandes, quand on est sur des salons, on a des clients qui nous disent, voilà, ils font des petites séries de 40, 50 t-shirts par jour, mais l'activité, ça commence à prendre du volume, ça commence à augmenter, mais ils n'ont pas encore le budget pour investir dans une presse en double plateau parce que ça nécessite le compresseur, ils n'ont pas le budget pour le compresseur, ils cherchent une solution. Et en plus, ils veulent garder leur presse. Donc, chez Sekabo, aujourd'hui, on a pensé tout simplement à un chariot coulissant, c'est-à-dire que je peux transformer ma presse monoplateau à une presse en double plateau. Il suffit tout simplement de coulisser manuellement à droite et à gauche, et voilà. L'avantage, c'est qu'avec un chariot coulissant, je peux monter en production. C'est-à-dire le temps de pressage, je peux déjà préparer le deuxième t-shirt. C'est-à-dire je peux gagner jusqu'à 50% de temps par rapport à une presse avec un seul plateau. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est-à-dire sur ce côté-là, vous pouvez garder le grand plateau 40-50. Sinon, vous pouvez, par exemple, mettre ici. Donc là, on a par exemple un plateau inférieur à membrane. Et là, je peux mettre par exemple mon plateau 40-50. L'avantage des plateaux à membrane inférieure chez Sekabo, ça ne nécessite pas un compresseur, comme chez la plupart des confrères ou des concurrents. Donc nous, on a pensé à un système qui est très très simple. C'est un système de la poire. C'est un tout petit peu, ça ressemble comme la poire chez le médecin. Donc je peux gonfler mon plateau. Après, j'ai un manomètre qui m'indique exactement la pression en grammes par centimètre carré. Donc là, par exemple, je peux enlever mon grand plateau. Je peux mettre rapidement d'autres plateaux. Si par exemple, si j'ai des transferts à faire sur des petits supports ou de petites tailles. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une solution, on va dire, qui est très très avantageuse, parce que le client, comme je vous ai expliqué, n'a pas besoin d'un grand budget, ou soit dans ce cas-là, soit il faut proposer au client d'acheter une deuxième presse, ou soit lui proposer un chariot coulissant, comme ça il a quasiment une presse, mais avec deux plateaux, un plateau de chaque côté. Voilà, donc ça c'est un peu, on a commencé par
les presses manuelles Sekabo. On a fait un petit peu le tour. On a vu les presses semi-professionnelles qui sont les presses semi-automatiques de chez Sekabo. On a vu la nouvelle presse TS7 Smart, qui est une presse, comme je vous ai expliqué, 100% made in Germany, c'est fabriqué en Allemagne. Et là, on va passer à une autre gamme de presses. Donc, c'est les presses à mug. Donc voilà, je vais vous expliquer. Là, on a 3 modèles de presse à mug. On va commencer par la plus petite, où on va plutôt expliquer c'est quoi une presse à mug. Donc, une presse à mug, c'est une presse qui permet de transférer sur des mugs, sur des tasses de café, sur des vases, sur des chopes à bière, sur des gourdes, donc par sublimation ou par transfert laser. Donc on va commencer par notre petite presse Sekabo, la TM1. Donc la TM1, c'est une presse à mug, très très bon rapport qualité-prix, parce qu'elle est vraiment à un tout petit budget. Donc là, elle est fournie avec un élément standard pour des mugs standards cylindriques. L'élément chauffant, il a un diamètre de 7,5 cm jusqu'à 9 cm, c'est-à-dire tous les mugs ou tous les objets qui ont un diamètre entre 7,5 et 9 cm, on peut les passer ou les enfiler dans cette presse-là. L'avantage aussi de cette presse-là, donc vous voyez un tout petit peu le format horizontal, c'est-à-dire là je ne suis pas limité, donc je peux mettre soit une bouteille, soit une vase, soit je peux mettre mon mug. C'est très simple, j'allume ma presse et après, donc c'est une petite résistance, hein, donc pour la sublimation, c'est toujours conseillé 200 degrés et 180 secondes, c'est-à-dire 3 minutes. Je ferme et voilà, et le transfert il se fait. Donc là, par exemple, comme vous voyez, là j'ai ce qu'on appelle un mug ou une tasse conique, c'est-à-dire il y a aussi d'autres éléments chauffants qui sont adaptés pour cette presse-là. C'est-à-dire je peux mettre soit un petit élément chauffant de diamètre de 6 cm à 7 cm et demi, ou par exemple un élément chauffant conique pour tout ce qui est tasse de forme conique. Après, on passe à la nouvelle presse à mug, qui date aussi de quelques mois. Donc, c'est la TM2. Donc, la TM2, cette presse, elle a un élément chauffant large. Donc là, on a un élément de 13 cm de hauteur ou de largeur sur la TM1. Et sur la TM2, on a un élément chauffant de 21 cm. C'est-à-dire, là, je peux par exemple transférer 2 mugs simultanément. Voilà, de chaque côté. Comme ça, je gagne du temps. Je monte en production au lieu de faire un mug pendant 3 minutes. Donc, je peux faire 2 pendant 3 minutes. Donc, voilà. Donc, je suis à 50% par rapport à la presse avec un seul élément chauffant. Donc, c'est le même principe. On a un écran ou un tableau de commande qui est très facile à régler. Donc, tout simplement le temps et la température. On peut choisir aussi entre le Celsius ou le Fahrenheit. Cette presse, elle a d'autres avantages par rapport aux autres presses, c'est-à-dire je peux même mettre soit un élément conique que vous voyez ici, donc c'est un élément conique aussi large, ou je peux mettre un élément chauffant pour les tasses espresso coniques, des petites tasses, genre la Bazza et tout. Sinon, je peux aussi mettre des petites tasses espresso, mais en forme cylindrique, que vous voyez ici. Donc le changement des éléments chauffants, c'est vraiment très très simple. Il suffit tout simplement d'enlever carrément, je vais vous expliquer ça, c'est très simple. Voilà. Pour changer.
voyez, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et là, par exemple, je peux mettre mon petit élément chauffant, par exemple, 2 tasses espresso. Voilà. Je raccorde. Mon élément. Je remets une petite molette, mes petites vis pour mieux fixer. Non, pardon. Plutôt ici. Voilà, désolé, on a eu un petit problème technique. On est de nouveau là. J'espère que vous êtes aussi là et que vous me suiviez. Donc voilà, on était sur la presse à mug. La TM2, comme je vous ai expliqué, c'est qui nous permet de transférer jusqu'à 2 mugs simultanément ou à la fois. Et on peut aussi mettre plusieurs ou de différents éléments chauffants de plusieurs tailles, c'est-à-dire soit un petit élément chauffant pour des tailles cylindriques de 6 cm jusqu'à 5 cm et demi, ou, comme je vous ai expliqué, des presses pour espresso en forme cylindrique ou des presses espresso en forme conique. Tout simplement, c'est très simple, on ferme. Après, on peut régler la pression en tournant tout simplement des molettes. Et voilà, donc c'est une presse. L'avantage de ces presses-là, donc la TM1 et la TM2, c'est vraiment des presses très compactes, c'est-à-dire on peut les transporter facilement quand on fait des marchés ou on peut les mettre quasiment soit dans des bureaux ou dans des magasins. La seule chose qu'il faut dire, parce qu'on a toujours ce problème-là, la plupart, ou beaucoup de clients qui nous disent voilà, j'ai fait seulement 100 pressages et après, ou j'ai fait 100 mugs, et après l'élément chauffant, il est mort, quoi, donc il ne chauffe plus. On connaît ce problème, c'est très simple, c'est que nous on conseille qu'il faut toujours éteindre la presse à mug après l'utilisation. Pour la simple raison, vous savez, c'est des presses qui ont une toute petite résistance, c'est-à-dire quand je mets 200 degrés ici, elle atteint les 200 degrés en 3 à 4 minutes maximum. Donc quand elle reste chaude, bien sûr que l'élément chauffant il se détériore. C'est pour ça qu'il faut toujours éteindre sa presse quand on ne l'utilise pas. Nous, on conseille, voilà, un élément chauffant ou la durée de vie d'un élément chauffant, c'est entre 600 jusqu'à 700 mugs. Et après, il faut le changer parce que c'est un élément d'usure. D'autres problèmes, par exemple, euh, les clients ils disent par exemple, voilà, mes mugs ils sont pas bien transférés, c'est à cause de la presse. C'est pas forcément toujours à cause de la presse. Parce que là, il y a vraiment 4 éléments. Donc, on a l'imprimante, on a le papier, on a les mugs et on a aussi la presse. Donc, d'abord, il faut bien vérifier si l'imprimante sublimation ou l'imprimante laser elle est de bonne qualité. Le papier de sublimation ou de transfert, est-ce qu'il est aussi de bonne qualité? Et après, on passe à la qualité des mugs. Parce que la plupart, où j'ai l'impression que les gens ils ne le savent pas, parce que je ne peux pas transférer sur un mug en céramique normale. Il faut le mug pour la sublimation, il faut toujours qu'il soit traité avec du polyester. C'est-à-dire il y a une couche de polyester et pour pouvoir transférer sur des mugs. Donc, et sur le marché, on trouve plusieurs qualités de mugs. Donc, il y a des mugs qu'on ne peut pas passer au lave-vaisselle parce qu'ils ont une couche pas importante, une petite couche de polyester. Et après, on a des mugs de bonne qualité, par exemple les mugs Orca, qu'on peut passer jusqu'à 300 à 400 fois dans un lave-vaisselle, parce qu'ils ont quand même une couche assez importante. Mais bien sûr, ils sont beaucoup plus chers par rapport aux mugs qui ont moins de polyester, ont moins de couches de polyester.
Donc tous ces éléments-là, il faut d'abord les vérifier. Est-ce qu'on a un bon meuble d'une bonne qualité? Est-ce qu'on a une bonne imprimante d'une bonne qualité? Et après, je pense, avec tous les éléments réunis, on peut réussir bien ces transferts sur les mugs. Après, on va passer à la TM5. Donc la TM5, c'est une presse avec 5 éléments. C'est-à-dire, je peux faire jusqu'à 5 mugs. Ça, c'est pour les utilisateurs qui font beaucoup de mugs, par exemple pour la période de fin d'année, pour les marchés de Noël, ainsi de suite. Donc là, comme vous voyez, je peux mettre plusieurs mugs de forme cylindrique. Donc cette presse-là, elle est fournie avec 5 éléments chauffants d'une taille de diamètre de 7,5 cm jusqu'à 9 cm. Donc tout ce qui est cylindrique, qui a ce diamètre-là, on peut le passer dans cette presse, plus un élément supplémentaire ou gratuit de réserve. On peut aussi mettre des petits éléments de diamètre de 6 cm jusqu'à 7 cm et demi. L'avantage de cette presse, c'est que aujourd'hui, comme vous le voyez ici, donc chaque élément ou chaque poste, il a son propre boîtier. C'est-à-dire, je ne suis pas obligé d'allumer toute la presse ou les 5 éléments pour faire un mug. Si par exemple j'ai un mug ou 2 mugs à faire, je peux allumer tout simplement les 2 postes. Je peux mettre la température, le temps. Donc premièrement, ça n'use pas les autres éléments chauffants. Et deuxièmement, on consomme moins d'énergie. On économise de l'énergie. Pourquoi 5 postes séparés? Parce qu'il y a quelques années, il y avait des presses à meubles aussi qui avaient 5 postes. Mais le problème, c'est que ils étaient commandés par un seul boîtier de commande, c'est-à-dire quand on allumait la presse, donc il y avait tous les éléments chauffants qui fonctionnaient, quoi, qui étaient allumés, malgré qu'on avait besoin par exemple seulement d'un seul mug ou de 2 mugs maximum. Donc avec ces solutions-là, on peut vraiment faire plusieurs mugs à la fois, on peut faire un mug ou 2 ou 3, donc comme vous voulez. Je pense que à ce niveau-là, il n'y a pas plus grand chose à dire. Là, on va passer à une autre gamme de presse. Donc, ce qu'on appelle la gamme professionnelle de chez Sekabo. Donc, cette gamme-là, c'est des presses pneumatiques. Pneumatique, pourquoi pneumatique? Et c'est quoi pneumatique? Donc, à chaque fois qu'on entend le mot pneumatique, ça veut dire que c'est des presses qui nécessitent un compresseur. C'est-à-dire, cette presse, elle n'est pas manuelle, elle n'est pas semi-automatique, mais elle est pneumatique. C'est-à-dire, je dois l'accorder à un compresseur qui fournit de l'air pour qu'elle fonctionne. Donc là, on va commencer avec notre modèle qui est la TPD7. Donc TPD7, c'est une presse pneumatique avec double plateau, c'est-à-dire 2 plateaux de chaque côté. Donc cette presse-là, il y a un déplacement qui se fait manuellement, c'est-à-dire je déplace la presse manuellement de à gauche à droite. Donc comme vous le voyez, non. Ouais. Donc cette presse-là, comme les presses Sekabo, c'est pour les utilisateurs ou les gens qui font vraiment beaucoup de production, on va dire de grandes séries. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un fait par exemple à partir de 100 t-shirts par jour, donc il faut lui conseiller par exemple une presse double plateau pneumatique pour qu'il monte en production, et en plus c'est beaucoup plus confortable parce qu'il n'y a pas d'effort physique. Donc là on a tout simplement 2 boutons à droite et à gauche. Ça c'est pour des raisons de sécurité, c'est-à-dire je suis obligé d'utiliser mes 2 mains pour fermer la presse, parce qu'au cas où j'oublie par exemple ma main sur le plateau, il n'y a rien qui se passe. Même si j'appuie avec une seule main, le plateau chauffant il ne va pas descendre, donc je ne risque pas de me brûler. Alors, c'est une presse aussi, là on peut mettre des chariots, je peux mettre des petits plateaux, je peux mettre par exemple,
comme dans le cas ici, un plateau inférieur chauffant, si par exemple j'ai des transferts white toner à faire, et voilà, je peux le régler séparément. Donc c'est une presse avec un plateau de format 40-50. C'est une presse qui a une très très bonne pression et c'est vraiment un très très bon rapport qualité-prix de la marque Sekao. Donc on a ce modèle là, on a un tout petit peu le modèle, on va dire, la gamme un peu plus supérieure, c'est la même chose, donc, sauf que là on a une presse avec aussi deux plateaux 40-50, mais par contre ici, le déplacement, il n'est pas manuel, il n'est pas comme sur la presse la TPD7, mais il est automatique grâce à la pédale de départ de cycle qu'on voit ici. C'est-à-dire quand j'appuie ici, le déplacement, il se fait automatiquement. Là, vous ne pouvez pas le voir parce que la presse n'est pas accordée à un compresseur, mais voilà. L'autre avantage, c'est qu'elle est fournie avec deux lasers de positionnement qui sont intégrés sur la tête du plateau chauffant, c'est-à-dire l'avantage d'un laser de positionnement, avec un laser, j'ai comme une sorte de croix pour toujours poser mes transferts au même endroit. Donc là, pour ne pas rater mes transferts, parce que ce qui arrive souvent quand on fait des transferts, surtout quand on fait des transferts du côté cœur, on ne sait pas. Donc des fois, le transfert, il est bien. Sur le deuxième t-shirt, il est peut-être 1 cm plus bas. Sur le troisième t-shirt, il est 1 cm plus haut, ainsi de suite. Et quand j'ai un système pareil de laser de positionnement, je suis sûr et certain de poser toujours mes transferts au même endroit. Une autre chose qui est très très importante, par exemple, ou la différence avec la TPD7 normale, c'est que là, vous voyez, on a un piston, ou plutôt un vérin, qui est très très important. Et ce vérin, il a une forte pression, c'est-à-dire que cette presse-là, je peux aller jusqu'à une pression de 500 grammes par centimètre carré. Chose qui est vraiment énorme. Et voilà, comme les presses et caveaux, on peut aussi mettre des chariots, des petits plateaux, des plateaux inférieurs chauffants, des plateaux inférieurs à membrane, alors tous les accessoires, c'est-à-dire les presses ils sont compatibles avec tous les accessoires CKO. Après on passe à la dernière presse CKO. Donc c'est la grande presse CKO pneumatique, la TP10. Donc la TP10, comme vous voyez, elle a un grand plateau, un plateau de 1 mètre par 80 cm. Donc c'est une presse à tiroir frontal, c'est-à-dire je peux pousser ou je peux tirer le plateau inférieur, comme ça je peux poser mes supports, mes transferts en étant loin de la source de la chaleur. Donc là aussi, j'ai, pour des raisons de sécurité, deux boutons. C'est pour faire descendre le plateau chauffant. Et bien sûr, c'est une presse qui nécessite un compresseur. Et la chose la plus importante, c'est que ce n'est pas une presse, donc c'est la seule presse. Toutes ces presses-là, on peut les alimenter avec une prise normale qu'on a à la maison, c'est-à-dire à 200 volts. Là, on est à 380 volts, c'est-à-dire que cette presse nécessite une installation électrique spéciale. Donc c'est un peu comme un four à pizza, il faut dire. Donc on a besoin vraiment d'une alimentation très très forte. Donc c'est pour, par exemple, faire des transferts sur, on va dire, sur des grands formats, genre des plaques aluminium par exemple. Chez Chromalux, ils ont des plaques de 1 mètre sur 70 cm par exemple, par transfert en sublimation. Je peux par exemple mettre plusieurs supports à la fois, c'est-à-dire si par exemple j'ai maintenant des puzzles, je peux mettre par exemple 8 jusqu'à 10 puzzles et je peux les transférer à la fois. Donc c'est une presse qui est très très bien. En plus, là vous voyez un petit peu, elle est fournie avec une mousse
En plus, la mousse en silicone normale, c'est-à-dire, je peux mettre tout simplement ma petite mousse silicone normale, et comme ça, j'ai un espace vraiment très très important entre le plateau coton et le plateau inférieur, c'est-à-dire, je peux même transférer des objets qui ont une épaisseur assez importante, on va dire par exemple de 5 cm, comme par exemple du bois ou du plexiglas ou voilà, des supports qui sont un peu plus hauts ou qui ont une épaisseur importante. Donc j'espère qu'on a fait le tour de toute la gamme des presses Sekabo. Et si j'ai oublié quelque chose, donc vous m'excusez. Sinon, si vous avez des questions, je suis ravi de vous répondre en live. Je vous remercie beaucoup et à tout de suite.